Ce sont deux hommes assez maladroits en ce qui concerne leurs explications quant aux faits qui leur sont reprochés, à savoir la détention, la consultation et la diffusion d'images pédopornographiques. Je suis tombé dessus par hasard, je ne me souviens pas. Voilà le type de réponse donnée à la présidente lorsqu'elle les interroge. Pendant leur prise de parole, les deux prévenus affirment avoir pris conscience de la gravité de leurs actes. Le plus âgé des deux ira même jusqu'à affirmer « Les enfants, pour moi, c'est sacré ». Difficile à croire pour le tribunal qui donne certains éléments du dossier, comme par exemple le fait que l'homme chez lui était en possession d'une centaine de sous-vêtements d'enfants liés entre eux pour s'adonner à des plaisirs sexuels. Autre élément à charge, une conversation audio sur ordinateur entre les deux hommes dont le sujet principal était des attouchements et actes sexuels sur une mineure, la nièce de l'un d'eux. Fort heureusement, cela s'est arrêté à des mots. C'est d'ailleurs ce caractère de non-passage à l'acte qui a été mis en avant par la défense. Moralement, il est effectivement choquant de voir effectivement des photos pédopornographiques sur des ordinateurs. D'un autre côté, des photographies, même si derrière elles ont une réalité des jeunes victimes, ne sont pour l'utilisateur qui est un consommateur que des images. Et par conséquent, c'est quelque chose de très virtuel et de très immatériel pour ceux qui consultent ces sites. Le délibéré a été rendu peu après 18 h. Le plus âgé des deux prévenus, qui était en possession d'une centaine d'images pédopornographiques, a été condamné à 18 mois ferme d'emprisonnement. Le deuxième prévenu, quant à lui, a écopé de 18 mois, dont 10 avec sursis. Les deux hommes ont également une obligation de soins et de suivi socio-judiciaire.